Mythe concernant la sexualité des hommes. Toutes les idées reçues qu'on a sur les hommes au lit, on en parle dans ce live. Tu penses à bien l'enregistrer, ça va grandement te servir. Sache que tous les jours je suis en live pour t'aider, je les enregistre pour que tu puisses les voir quand tu veux. Pense à bien t'abonner. Et si tu veux plus d'articles sur le sujet, tu as mon site internet charleslovecoach.com. Ok? Alors, premier mythe, le plus répandu, c'est que les hommes ont toujours envie de faire l'amour. Les hommes pensent qu'au sexe. Alors sachez que c'est totalement faux. Les hommes n'ont pas toujours envie. Ça, c'est quelque chose qui est sujet à la libido. Je pense que vous en êtes peut-être même déjà rendu compte. Peut-être qu'un homme vous a déjà dit non, j'ai pas envie, non, je suis fatigué, non, je suis pas d'humeur, non, la baguette, elle s'est pas levée. Et tout simplement parce que on n'a pas toujours envie. Tu as des hommes qui, des fois, pendant une semaine, ne pas faire l'amour, c'est pas un souci. Tu en as d'autres, c'est 5 fois par jour. D'autres, c'est 1 fois par mois. Tout comme vous, mesdames, les hommes ont une libido qui peut être complètement différente. Et on pense à tort que les hommes ont toujours envie. C'est faux. Et on garde l'aspect libido, s'il vous plaît, en tête. Elle est liée à quoi? Au stress, à la fatigue, il a peut-être pris du poids, il est peut-être moins bien dans son corps, les médicaments, s'il a un traitement médical, s'il n'est pas bien en ce moment dans sa vie. Ça joue forcément et fortement sur la libido. Ok? Ça, c'est le premier mythe que je voulais déconstruire, mesdames, parce que si vous voulez un homme d'exception, si vous voulez un homme dans votre vie, il est aussi important de le comprendre. Vous voulez que les hommes vous comprennent, vous voulez que les hommes se mettent à votre place, vous voulez que les hommes comprennent votre charge mentale, vous voulez que les hommes vous fassent bien l'amour, vous voulez, etc., etc. Ok, nous, on veut la même chose de l'autre côté. Si tu ne le comprends pas, si tu ne sais pas comment il fonctionne, pourquoi tu veux qu'il reste avec toi? Il ira avec une autre femme qui, elle, le comprend, elle est sans doute formée par moi, avec mes packs, ça c'est sûr. Donc les femmes n'ont pas toujours envie, mais c'est pareil pour les hommes. Ça, on oublie souvent de le dire. Que les femmes n'ont pas toujours envie, on le sait depuis 50 ans. Mais que les hommes n'ont pas toujours envie, ça reste encore un mythe. Non, les hommes n'ont pas toujours envie. Voilà, c'est comme ça. Deuxième mythe qui est à la vie dure, on pense que les hommes ont besoin de beaucoup de variété au lit. Ont besoin de toujours changer de position, etc. Du coup, tu te casses la tête, tu t'imagines la position de la balançoire et du chien, toutes les positions bizarres qui existent sur les magazines. C'est pas forcément vrai. Si vous regardez vos partenaires, 4 pattes, tu montes sur lui, tu t'allonges sur lui, s'allonge sur toi. Il y a 4-5 positions de base et ça tourne souvent vos rapports sexuels autour. C'est vrai ou pas? Et ça leur suffit amplement. Après, ça ne veut pas dire que toi, derrière, sans jeu de mots, tu vas pas aller chercher les connaissances pour optimiser ces positions. Par exemple, à 4 pattes, pour toutes celles qui ont vu mon live sex, mes live sex, je vais vous montrer une photo, vous allez mieux comprendre. Laissez-moi 2 secondes. Rien ne vaut une photo. Voilà, là, vous avez une différence entre une femme qui sait s'y prendre, débutante, intermédiaire, avancée, experte, et on va parler du niveau d'aise du sexe. Là, vous voyez, elle est sur les 2 bras tendus. Là, ça commence un peu à cambrer. Là, ça cambre beaucoup. Et là, vous voyez, ça a bien une vraie cambrure. Bon, ça, même le niveau expert, moi je dis, on peut encore faire mieux. C'est le niveau déesse du sexe. Et celles qui sont abonnées avec moi, vous connaissez la devise. Tête dans le coussin, main dans le dos. Votre gars, le prochain ou l'actuel, la prochaine fois que vous êtes à 4 pattes, main dans le dos, tête dans le coussin. Ça n'a rien à voir. Toutes celles qui ont essayé me remercient encore parce que leur gars leur a dit « Waouh, tu me mets la tête dans le coussin sur le côté, comme ça. Ouais, t'es pas sur les bras tendus, là, on va se faire chier avec toi. Et une main dans le dos. Tu me remercieras et lui te remerciera. Bon, après, si tu peux mettre les 2 mains dans le dos, c'est encore mieux. Ok, rien que cette position, on peut faire déjà des variantes qui va le rendre dingue. Mais dire rien que ça, tu arrives déjà à maîtriser ces petits angles, ces petites positions, le petit coussin sous le bassin pour relever, le fait de croiser les jambes pour améliorer la pénétration, tes sensations pour toi. C'est pour toi aussi que tu fais ça, hein. Pas que pour lui, hein. On voit la différence entre une femme qui sait bien faire l'amour et une femme avec qui on va se faire chier au lit. Et croyez-moi, 90% des femmes ne nous marquent pas du tout au lit.
Hein, on se fait chier avec elle, et c'est pour ça que les hommes ils couchent avec vous, ils ne restent pas. Ils n'osent pas vous le dire. Moi, je vous le dis. Toi, demain, tu as un homme qui te fait mal l'amour, tu vas pas osé lui dire, soit tu vas le tromper, soit tu vas le quitter. Et ben, c'est pareil pour nous les hommes. Donc on est d'accord, les hommes, ils savent pas faire l'amour, ils se prennent pour des DJ avec votre clito, ils sont trop doux, trop mous, trop sauvages, ils savent pas s'y prendre. Et quand ils vous lèchent, déjà, c'est un miracle aussi. On est d'accord. Ils savent pas s'y prendre. Au moment où tu vas jouir, ce con, il change de rythme. Les hommes, c'est la cata au lit. On est d'accord. Très peu d'hommes vous ont marqué au lit, mais croyez-moi, très peu de femmes nous marquent au lit. Les études le montrent, elles savent pas bouger leur bassin, elles sont pas à l'aise avec leur corps. Elles montent sur un homme, la seule position qui pourrait un peu nous exciter, tu sais, t'es un petit peu en équilibre sur nous. Tu tiens 2 minutes, t'as des crampes, et toi tu vas te moquer de lui parce qu'il a tenu que 10 minutes. Donc ridicule. Vous pensez savoir faire des gâteries, vous savez pas du tout faire des gâteries. C'est pas un checker, mesdames. Donc lui, il se prend pour un DJ, toi tu te prends pour une barmaid. Vous pouvez faire une boîte de nuit à tous les deux, c'est bien. Et vous ne connaissez pas votre corps. Ça, c'est dramatique. Malheureusement, c'est pas de votre faute, on vous l'a pas appris. Mais 20 à 30% des femmes ont un utérus rétroversé. Elles le savent pas. Ça change pas mal de choses au niveau de leurs sensations, au niveau de la sexualité. On parle plus de point G en 2024, on parle de zone G. La plupart des femmes peuvent devenir fontaine. Elles le savent pas et elles savent encore moins comment le devenir. Bon, c'est pas une fin en soi, mais ça reste un fantasme pour beaucoup d'hommes et des nouvelles sensations pour toi. L'orgasme cervical, c'est l'un des orgasmes les plus puissants que vous pouvez avoir. 92% des femmes ne le connaissent pas. C'est dramatique. Donc, les femmes au lit, c'est une catastrophe. Tu vois, si les hommes sont à -5, les femmes, c'est -10. Tu vois ce que je veux dire? Et personne n'ose leur dire. Parce que, je sais pas, c'est tabou en France. On n'ose pas dire à un homme qui fait mal l'amour. On n'ose pas dire à une femme qu'elle fait mal l'amour, mais on lui rend pas service. Hein, c'est pas parce que tu as dit que tu faisais une bonne gâterie que c'est top. Tu es juste la moins manchot des manchots. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même ça, même bien faire l'amour, ça prend. Et comprendre son partenaire et comprendre son corps, c'est vital. Ok? Celles qui veulent apprendre tout cela, comment un homme fonctionne au lit, ce qu'il déteste au lit, les zones érogènes des hommes au lit, comment amplifier tes orgasmes, les différents orgasmes qu'une femme puisse avoir, tantrique, mammaire, cervical, comment le guider, comment bien bouger son bassin, comment faire des gâteries, masturbation, sodomie, fellation, gorge profonde. Il y a tout dans mon pack sexe. Ok, celles qui veulent aller un cran plus loin et vraiment le rendre dingue au lit et le marquer, profitez du pack, hein, il est disponible. Vous cliquez sur le lien dans la description sur mon profil. Le lien bleu si vous êtes sur Instagram. Attendez, je vous le trouve. Et le lien noir si vous êtes sur TikTok. Ok, vous avez tout dedans, c'est accessible à vie. Vous avez plus de 80 vidéos. On parle de tout, on parle même d'alchimie, on parle même de lâcher prise. C'est un programme complet pour t'aider à lâcher prise. On a des pays d'Europe où la femme arrive le moins à lâcher prise, elle a peur d'être jugée, elle a peur du cri qu'elle va faire, de la tête qu'elle va faire quand elle va jouir. Elle pense à sa liste de courses. Bref, vous avez tout dedans dans le programme. Tu vois, c'est accessible à vie, c'est super joli. Ah, attendez, c'est lui. C'est pas pareil, hein, entre déesse de l'amour et déesse du sexe. Voilà, c'est pas la même ambiance. Là, c'est la vidéo sur les femmes fontaines. Vous avez même un petit schéma. C'est super complet. Ok? Donc voilà, si tu veux le rendre dingue au lit, si tu veux devenir une bombe au lit, il est à petit prix. Plus de 80 vidéos, payable en 3 fois. Tu cliques sur le lien dans la description, tu me remercieras. Alors, on a vu le premier mythe. Les hommes ont toujours envie de faire du sexe, faire l'amour, c'est faux. Les hommes ont besoin de variété, c'est faux. Le sexe pendant la grossesse, c'est dangereux. Troisième mythe, c'est faux. Hein, ça va pas vous faire de mal, au contraire, tout comme les règles. Alors, le sujet des règles, on va en parler juste après, mais ça rentre un peu dans l'idée. Physiologiquement, on a l'impression que c'est crade, etc., parce qu'il y a le sang, etc., ok. Mais physiologiquement, pour le corps, au contraire, c'est bon. Que tu sois enceinte ou que tu aies tes règles, pour votre corps, ça peut pas vous faire de mal. Bien au contraire. Et ça, ce sont des idées qui ont la vie dure, hommes comme femmes, parce que les hommes aussi, oh, il y a des règles, oulala, ah, c'est bon, tu fais ça bien, vous connaissez, je vous apprends rien. Et ça peut même être bénéfique au niveau physiologique pour votre corps, ça peut soulager les douleurs, ça peut, pour la grossesse, je te laisse imaginer ce que ça peut aider, hein, d'accord. Et puis bon, on entretient la machine, et puis ça évite d'avoir 9 mois sans sexe ou 4 jours sans sexe pour les règles. On est d'accord, bien qu'on peut faire plein d'autres choses, mais ce n'est pas le sujet, ok?
Ensuite, j'ai pris quoi comme autre note? Ah oui. Dernier mythe. Ah, celui-là, il a la vie dure. Les hommes n'ont pas besoin de connexion émotionnelle pour faire l'amour. Alors ça, les filles, ça montre à quel point les femmes ne connaissent pas les hommes. Ça montre à quel point les femmes sont à côté de la plaque. Alors oui, un homme, il peut coucher avec toi, tu peux crever le lendemain, il n'en a rien à foutre. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'un homme n'est pas cérébral. Ça veut dire qu'un homme est capable d'avoir des plans cul sans avoir d'émotion, de sentiments, c'est vrai, des femmes aussi d'ailleurs. Mais quand un homme est amoureux, quand un homme il tient à toi, il se met une pression au lit qui est colossale. Un homme se met plus de pression au lit qu'une femme. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, on en parle de suite. S'il y a des oui, j'en parle. S'il n'y en a pas, c'est que vous avez déjà vu le live sur le sujet, donc vous en foutez. Donc vous savez, un homme se met énormément de pression au lit. Un homme est cérébral. Trop de femmes pensent que les hommes sont mécaniques. C'est totalement faux. Déjà, ils se posent les mêmes questions que vous. Au lit, il y a plein de oui, donc je rentre dans le sujet, la pression des hommes au lit. Ils se posent les mêmes questions que vous. Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je vais bien m'y prendre? Est-ce qu'elle va avoir mon petit bourrelet? Est-ce qu'elle va aimer mon corps? Les mêmes questions que vous. Donc il a la même pression que vous. Sauf qu'il y a deux choses qui sont complètement différentes, que vous n'avez pas. C'est que tout le rapport sexuel dépend de sa capacité à avoir le bambou. Je censure, sinon on va se faire censurer. S'il ne bande pas, pas de rapport sexuel. Toi, tu mouilles pas, un peu de lubrifiant, un peu de salive, ça glisse. Donc, énorme pression sur ça. Deuxième pression, la durée. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir assez longtemps? Parce que s'il tient 3 minutes, tu vas tirer la gueule. Donc, c'est deux pressions qui sont colossales puisque tout le rapport sexuel dépend de lui. Pas de toi, dépend de lui. Et ça, cette pression, ça peut aussi jouer sur l'érectibilité de la baguette magique. Vous m'avez compris. Il se met la pression. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais penser? Alors pour peu que toi t'aies laissé l'amour est dans le pré à côté, voilà, lui il est en train de se concentrer. Il faut que je bande, faut que je tienne. Il entend Marie agricultrice rencontre Jean-Pierre éleveur canin. Vas-y pour contrôler ton érection avec l'amour est dans le pré, hein? Ou Pascal, ou Nani, ou les infos, tiens, BFM TV. Ah, faut que je tienne. Alors, dernier attentat terroriste. Non, ça, erreur de débutante. La télé, vous me l'éteignez, vous mettez une chaîne de musique, vous mettez la radio, une petite musique d'ambiance. Ouais, mais les filles, elle est là la différence entre une déesse du sexe et une nana lambda qu'on couche avec, mais on la recontacte pas après. On reste pas longtemps avec. Ok? Toutes ces petites astuces font la différence. Et oui, mesdames, vous êtes des déesses du sexe, des femmes d'exception, vous voulez des hommes d'exception, on est une femme d'exception. Ok? Pensez-y, faites attention au fond sonore, s'il vous plaît. On n'y pense pas forcément, il te saute dessus, et dans la folie. Ouais, mais la télé, elle tourne toujours, ma chérie. Ok? Donc, on en a appris des choses dans ce live. Donc, la pression des hommes au lit est colossale. Ne pensez pas qu'un homme est mécanique, c'est totalement faux. Et les études le montrent, le fantasme préféré des hommes, c'est un plan à 3. Et bien leur premier plan à 3, ils ne bandent pas. C'est son fantasme, mais ils ne bandent pas. Alors, il y en a, ils y arrivent, oui, mais majoritairement, pour les élus, les chanceux, ils ne bandent pas. Ça reste leur fantasme favori, préféré, top one de femmes, mais ils n'arrivent pas à avoir le bon bout. Tellement qu'ils se mettent une pression. Déjà, ils n'arrivent pas à s'occuper d'une femme. Alors ça c'est ce que vous avez pensé, je vous connais par cœur. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je veux juste illustrer le fait qu'on ne connaît pas suffisamment la femme, comment le corps de la femme fonctionne, comment la femme fonctionne. C'est vrai, les hommes ne connaissent pas, c'est pour ça qu'ils sont nuls au lit. Mais mesdames, vous êtes pires. Vous êtes pires ou pareil. Vous ne connaissez pas comment un homme fonctionne. Il y a plein d'idées reçues sur les hommes. Vous ne savez pas vous y prendre aussi. Et c'est ok. C'est pas de votre faute. C'est pas ta mère qui va t'apprendre à sucer des sucettes. Ok?
Mais nous, on élève le niveau. Vous êtes des femmes d'exception, vous êtes des hommes d'exception. Vous allez vous former. Vous allez aller chercher les connaissances. Tout simplement. Ok? Celles qui veulent apprendre avec moi, celles qui veulent devenir des déesses du sexe, vous cliquez sur le lien dans la description, vous prenez le programme et je vous garantis qu'il n'est pas prêt de vous oublier. La dernière fois, on a même eu un homme marié qui est venu dans mon live. Charles, ta femme, elle a acheté mon pack sec. Je fais, ton pack sec. Je fais, voilà. Et il m'a remercié. Et on en a plein qui ont pris le pack sexe ici et qui me remercient encore. Vous allez apprendre plein de choses sur votre sexualité, sur votre partenaire. Il y a tout. Il y a tout. De la gorge profonde à améliorer la connexion émotionnelle, au lâcher-prise, à la sodomie, au libertinage, au BDSM, au SMS sexy, à comment le guider, aux zones érogènes des hommes, ce que les hommes détestent au lit. Les hommes simulent au lit, je vous explique pourquoi. Bah oui, un homme qui jouit vite, c'est pas forcément parce qu'il a pris son pied avec toi, il s'est peut-être juste fait chier et voulait vite en terminer. Ça, je vous le dis, petit disclaimer. Bref, vous avez tout dans ce pack sexe. Profitez-en. Et là, vous allez me le rendre dingue. On veut le marquer sentimentalement et on veut le marquer sexuellement. L'un sans l'autre, ça ne marchera pas. Demain, t'as un homme qui te fait mal l'amour, même si tu l'aimes bien, même s'il est beau, tu resteras pas avec lui. C'est pareil avec nous. C'est pour ça que beaucoup d'hommes couchent avec vous, mais ne restent pas. Il y a aussi le côté sexuel à prendre en compte. Il est hors de question que je laisse mes abonnés dans le déni et je vous transforme en femme d'exception mentalement, sentimentalement et sexuellement. Ok les filles ?